Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir et m'accueillir tous ceux qui veulent nous ici et ailleurs dans tout coin de ce monde. Éphésiens 3, 17, c'est un verset que vraiment ne peut pas beaucoup de temps et me penser qu'il y ait un bénéfice. Me penser pour nous tous qui peut capable méditer sur ce verset. Alors, Éphésiens 17, comme toujours, Dieu nous apprend à lire à partir du verset 16, etc., pour nous comprendre. Il y a une chronologie des choses qui Paul mettait en ordre. Et moi, penser ça, l'ordre-là, il est important pour nous capables de trouver qui vient avant, qui vient après. Et le verset 16, il est comme ça, qui d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Peut-être nous voulons sa côté enraciné dans l'amour et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là, Paul, toujours, il peut écrire à Éphésiens et il écrit les choses étape par étape. Premièrement, il dit qui vraiment nous l'homme intérieur est puissamment édifié, puissamment fortifié, et après il dit que Christ demeure dans nous les cœurs par la foi, maintenant il peut cause enraciné dans l'amour. Et nous, si nous lisons les épîtres, nous arrivons à comprendre, il y a quelqu'un qui cause vraiment sur l'amour, bien qu'il nous cause. Nous connaissons Jean Ferly, l'apôtre Jean, mais Paul, ce fameux chapitre 13 du livre de Corinthiens, et c'est un verset que nous prend, un chapitre qui nous prend et qui vraiment nous cause beaucoup de gloire. Et ce soir, je tiens à dire, nous guide cette chronologie des choses et puis nous porte attention à ce que Paul peut en dire. Et là, Paul arrivait à dire comme ça de ce qui est enraciné dans l'amour. Enraciné dans l'amour, c'est par une émotion, c'est enraciné dans une personne. Christ est amour. Dieu est amour. Alors, qui nous est capable de trouver enraciné en Dieu. Mais nous ne pouvons pas être enraciné en Dieu si nous, l'homme intérieur, il peut être fortifié et si Christ pas demeure en nous. Alors, c'est pour cela qu'il me dit au commencement, cette chronologie des choses, est important pour nous capables de guetter et comprendre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que toute bonne chose découle de la marche chrétienne. C'est un résultat non seulement de sa connaissance, mais aussi de sa communion avec Dieu et que Dieu demeure en lui. Et cette connaissance, lui pour refléter d'une façon que la marche d'un chrétien. Cette connaissance, comme nous avons dit la semaine dernière, qui peut apporter une assurance, qui est la foi, et aussi pour aider dans la marche d'un chrétien. Alors, comme la personne de Jésus-Christ qui demeure dans nos cœurs, pour vraiment apporter une spiritualité, la vie spirituelle, si je suis capable de dire ça, plus profonde. Et pour que cela y ait profond, les besoins est enraciné dans l'amour. Et dans l'amour, ce qu'il veut dire est enraciné en Christ. Quand il veut cause enraciné, il veut cause quelque chose de permanent. Quelque chose qui prend vraiment sur ce nutrient, comme on dit en anglais, et il prend tout ce qu'il a besoin de cette terre. Pareil comme une plante. Paul cause des petites choses là. Il dit les montrer de ce qui maintenant qui Christ en nous, qui nous capable enraciner les causes d'une situation de permanence, qui veut dire une plante, nous, là, comment nous dire. Et c'est ça qui Paul peut cause à l'église d'Éphèse. Et non seulement nous revenons à ce point-là, il peut cause avant chrétiens, il peut cause avant ceux scellés par l'esprit, il peut cause avant ceux qui naissent de nouveau. Mais là, il peut montrer quelque chose de ce qu'on a beaucoup plus que cela. Et quelque chose de capable de vivre et de capable non seulement jouir, mais aussi aller de l'avant et grandir comme lui-même il grandit. Alors Paul servit des mots dans le verset 17.
les causes non seulement enraciner, mais les causes aussi le mot fonder. Peut-être nous de fonder après, mais enraciner et fonder. Enraciner, très souvent de fois, il fait référence à une plante. Il fait référence à une plante. Mais tandis que fonder, il fait référence à un édifice, à un bâtiment. Et là, ce qui est intéressant, nous trouver de ce qu'une plante, et me content de Somme 1er, lorsque nous arrivons à la fin, il dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ce fruit dans ce vent de saison et ce veillage, les plats flétrés. Alors, nous arrivons à comprendre, ça c'est le psalmiste qui dit ça, mais là, Paul servit à deux mots-là, enraciner et fonder. Et nous regardons un petit coup ensemble le livre de Colossiens, toujours écrit par Paul, le chapitre 2 et le verset 6 et 7. 6 et 7 de Colossiens 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions que je vous ai données, et abondés en action de grâce. Et là, Paul servit ces deux mots-là encore, enraciné et fonder en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, par exemple, cette plante, il prend tout ce qu'il a besoin de sa la terre-là, de sa la côté fenêtre plantée. Et là, nous pouvons faire référence à Christ lui-même. Lorsqu'on est planté en lui, tout nous la force vient de lui. Et Paul vous dit à un moment donné, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ce que Paul peut dire, sa racine, l'y ancré en Christ. L'y ancré en Christ. Et là, lorsqu'il fait référence à sa plante-là, plantée, il peut causer quelque chose d'actif, qui est actif, tandis que le bâtiment est passif. Mais là, on arrive à comprendre de ce que la plante-là, ce développement, l'est pour dépanne. Qui qualité la terre y était? Dans qui qualité la terre fait une plante, sa plante-là. Et là, nous ne sommes pas capables, et ici, Paul dit enraciné dans l'amour. Enraciné dans l'amour. Qui veut dire, lui montrez-nous de ce que Paul, non seulement il dit enraciné, mais il dit aussi enraciné dans quoi? Alors c'est important que nos racines l'y est ancrées. Et là, Paul dit, c'est dans l'amour. Dieu est amour. Alors, il est important lorsque nous guettons ça, parce que nous guettons le chapitre 1er, 2 et 3, et nous trouvons que Paul n'est pas soucié lire, mais il est concerné. Il y a une grande différence quand il est soucié, parce que Paul envie que tous les chrétiens d'Éphèse, il n'y a pas petits chrétiens, grands chrétiens, il n'y a pas les deux ministères ou quoi, bien qu'il y ait beaucoup de deux ministériels après dans ce même livre, mais là, Paul dit, voilà, fortifié dans l'homme intérieur, Christ demeure en nous, maintenant il dit enraciné. Enraciné dans l'amour. Et Paul, tu comprends, l'homme qui lui tire, et cette manifestation d'amour de Dieu vis-à-vis de Paul, c'est ça qui bouleverse la vie de Paul. Cet amour de Christ. Et à un moment donné, il dit quelque part, il dit, peut-être lui, les pires des chrétiens, mais cette grâce qu'il est fine, vraiment expériencée en Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre que il prend racine à partir de Christ qui demeure dans son cœur. Et parfois, m'arrive à réfléchir, me dire, qui veut dire la vie chrétienne, bien qu'il le salut de l'Église d'Éphèse, il est assuré. Si Christ a besoin de venir quand Paul est en prison, l'Église d'Éphèse, tu peux être sauvé, parce que déjà, tu es né de nouveau, tu finis d'être scellé par l'Esprit, ils sont de la famille de Dieu, ils sont co-héritiers, ils sont héritiers, ils sont enfants de Dieu, ils sont ambassadeurs, ils sont citoyens, oui, mais là, Paul amène nous, si mot capable de servir ce mot-là, une autre dimension de cette vie, qui veut dire une croissance dans cette marche
dans cette course de la vie chrétienne. Alors, maintenant que Christ demeurait, il dit qui nous enracinés dans l'amour, qui veut dire enracinés en Christ. Et lorsque nous lisons le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 29, toujours écrit par Paul, et voilà qu'il dit nous dans le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes capables d'être semblables à l'image de son Fils simplement quand on est raciné dans l'amour. Et cette racine profonde et qui prend place et qui prend toute la force, tout ce qu'il a besoin pour que la plante réflectée, qui est en bonne santé, lui dépend de la terre que tu venais de planter, qui veut dire les besoins être planté dans cette terre fertile. Ce n'est que Christ lui-même. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui nous cause avant connaissance, qui apporte assurance, mais parfois, et très souvent de fois, il y a les gens qui pourraient aider vraiment peiner ces balances. Une connaissance, comment on peut dire dans 1 Corinthiens 8, le verset 1er, il dit parfois, une connaissance est capable de faire nous il amène un certain orgueil. Et là, il peut dire, il y a une connaissance qui apporte un orgueil, mais ce n'est pas ça. Il peut envie que nous connaissance de Christ fait nous manifester les fruits de l'amour. Connaître Christ pour juste dire nous connaissons beaucoup, ce n'est pas ça le but. Connaître Christ pour être semblable à lui. C'est ça ce qui Dieu il envira. Et c'est pour cela que Christ est venu. Et très souvent, de fois, on ne va pas dire qu'il ne fallait pas nous la connaissance. Au contraire, Daniel, tu comprends, il dit que celui qui connaît son Dieu, il peut faire des exploits. Nous avons besoin d'une connaissance, mais une connaissance qui aussi suive. C'est un peu comme un Jacques, il dit comme ça, te montre-moi tes œuvres et montre-toi la foi. Qui veut dire, la foi, les besoins être accompagnés par les œuvres. La connaissance, les besoins portent des fruits. Et ce sont des fruits qui sont semblables au Fils de Dieu, semblables à Jésus lui-même. Et alors, nous arrivons à comprendre dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens, il dit la connaissance s'enfle, il est capable d'être enflé d'orgueil, mais tandis que la charité, l'amour, il édifie. Alors, connaissance sans l'amour pour donner naissance à l'orgueil. Connaissance sans l'amour pour donner naissance à l'orgueil. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que Paul Pienvi mettait. Les Pienvi, quand les services, ça a des exemplaires enracinés et fondés, nous pouvons fonder après, mais enraciné qui veut dire qu'il peut cause l'art a une fondation. Alors Paul peut dire, fondation là, besoin d'amour. Et quand il est arrivé, quand Christ demeure en nous, alors nous racines lient en Christ, celui qui demeure en nous. Et Paul, il explique ça d'une façon extraordinaire, il fait nous comprendre que nous ne sommes pas capables vraiment être semblables à son Fils, comme dit le Père, si nous peut être enracinés en amour, enracinés en Christ. Et il y a quelqu'un qui est de moi dans ma vie durant ces derniers 30 ans, et à qui me doit beaucoup. C'est aussi mon mentor. Il dit moi deux choses. Il dit moi, pardonner et donner. Et là, m'arrive à réaliser de ce qui est pour pardonner, nous ne sommes pas capables de pardonner sans l'amour de Christ en nous. Et nous ne sommes pas capables aussi être généreux sans Christ, parce que le plus généreux que nous sommes capables de connaître, que la terre est capable de connaître, c'est que Jésus-Christ, il quitte le ciel, il venir, afin qu'il est capable vraiment apporte le salut
à tout homme qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que connaissance, il ne faut pas les intellectuels. Connaissance, n'est pas intellectuelle. Parce que là, quand il peut cause connaissance, il peut cause connaissance d'une personne. Et cette personne est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. C'est pour cela que nous vit maintenant comme si nous négligeons la connaissance. Non, la connaissance de Christ, c'est au-delà d'être intellectuel. C'est non seulement connaître, mais aussi une connaissance qui bouleverse. Une connaissance qui façonne, une connaissance qui apporte une métamorphose, qui veut dire vraiment faire nous vivre semblable à son Fils, Jésus-Christ. Et là, nous avons besoin de comprendre, ce n'est pas qu'il la tête les remplir, mais la tête remplie, elle est caresse comme un dur, comme un rose, ou bien frais comme la neige, mais non, mais une connaissance qui vraiment fait nous réfléchir les qualités du ciel, réfléchir les qualités de Dieu, réfléchir le fruit de l'esprit, comme Galates 5, 22 dit, nous dit ça. Mais maintenant, Paul écrit quelque chose dans Corinthiens qui nous tout connaît, mot pensée, Corinthiens 13, le verset 1 à 8, et Galates 5, 22, je ne vais pas lire, vous pouvez faire la lecture chez vous, mais 1 Corinthiens 13, 1 à 8, dit qu'il est dit nous. Intéressant de voir comment il élabore ce que c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rien qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour dure pour toujours. Et le verset 13 du même chapitre. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la charité. Alors Paul met les choses claires et fait nous comprendre que l'amour est impératif. L'amour est impératif. Et lorsque nous guettons dans Galates, le chapitre 5, le verset 6, et voilà ce qu'il dit nous. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Mais la foi qui est agissante par la charité. Et c'est ça qui est important. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est active. La foi qui est active. Et là nous trouvons dans l'histoire, il raconte-nous de Jacob. Jacob, il dit nous quelque chose qui m'a pensé Genèse 29, 20, l'Ancien Testament, et c'est bien qu'il nous ait un petit coup d'œil, ce que Jacob, et là ce qui est arrivé.
Dans Exode 29, 20, nous connaissons cette histoire de Laban, Jacob, Léa et Rachel. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 20? Genèse 29, 20. Et là, nous trouvons l'amour que Jacob avait pour Rachel. L'amour que Jacob avait pour Rachel. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Et elle fut à ses yeux, 7 ans fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Et le verset que je pense beaucoup, c'est que tout le monde, en tant que chrétien, devrait connaître, Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé. Alors nous trouvons l'action de la rédemption, le salut de l'homme, lié, si mot capable de dire, les sorties de l'amour. Il a tant aimé qu'il a donné. Alors, aimer, lui aussi, refléter la générosité de Dieu. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Alors, l'amour de Dieu s'est manifesté dans tous les livres. Lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre non seulement un Dieu qui est grand, qui est puissant, un Dieu qui est juste, mais aussi un Dieu qui aime. Qui aime. Donc, on va conclure sur ce verset 2 Corinthiens 5, 14. Et voilà ce que Paul nous dit encore. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. Être pressé, qui veut dire quelque chose qui motive nous, c'est l'amour de Christ. Ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, scellés par l'Esprit, ambassadeurs, héritiers, et voilà, citoyens, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Être enraciné dans l'amour, être enraciné en Christ. C'est ce que Dieu attend de nous, afin de nous capables de refléter l'image de son Fils. Que Dieu aide nous. Pareil comme il aide nous à être fortifiés dans l'homme intérieur, qu'il aide nous à être enraciné en Christ, être enraciné dans l'amour. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est quand l'amour de Dieu se manifeste à travers toi et à travers moi et à travers nous. Et ce que le monde attend. Et ce verset-là m'a toujours béni. Parce que le monde saura que nous sommes ses disciples par l'amour de nos actes sont empreints. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 11h moins 15. Et de là, vraiment que Dieu, la lumière de sa face brille sur toi. Et que Dieu t'enveloppe dans ses bras d'amour. Bye bye et à la prochaine.